Jusqu'à présent, nous avons vu comment utiliser le template, nous avons vu comment il était fait, mais nous ne l'avons pas encore modifié. Eh bien, c'est ce que nous allons faire à présent. Nous allons rajouter une trajectoire. Donc, nous allons créer les différents mouvements dans la partie RoboMotion, puis nous créerons les interfaces avec la partie applicative, avec le FB mode auto, puis nous testerons tout ça. Allons-y. Donc, je vais... là, je suis connecté en reset. Bon, je vais démarrer le robot. Voilà, je simule la sécurité de Git. J'ai une command table prépare qui se lance automatiquement et je me remets dans la bonne configuration pour le bras. Alors, jog réel. Il faut remonter le bras A, descendre le B. Voilà, et là on peut revenir donc en position de repli. Voilà, là tout marche. Ok, je reviens à la position de base. Très bien, on va créer donc ce mouvement. Je vois une parenthèse pour la fluidité des mouvements. Pensez bien à vérifier ici que vous avez pas plus de 50 millisecondes, ce qui fait un visuel à 20 Hz. Souvent, par défaut, on a 200 millisecondes, ce qui fait des mouvements saccadés. Voilà. Donc, nous allons créer ces trajectoires dans le RoboMotion. On va créer une trajectoire sur la base de celle qui est en 2000, donc copier, coller, et on va l'appeler Move Test. Move Test. Alors non, pardon, j'ai oublié le 3000. Refactoring. 3000. Voilà. Donc, à partir de ce mouvement, je vais faire un move up comme je faisais précédemment. Je vais changer le nom du segment. Je vais l'appeler 3000. Puisque c'est un segment différent, hein, trajectoire différente, segment différent. Il n'est pas connu, je vais le déclarer dans la liste des segments. Ensuite, je vais... Bon, c'est un mouvement pour test, hein, donc très très peu d'importance. Je vais créer, après être dans le plan des mouvements horizontaux, je vais créer un step 2, toujours en linéaire, mais cette fois, donc, pour aller dans ce target point current, le Z, je ne vais pas le changer, je reste là où j'étais. Je vais commencer par aller en X 450 et en Y moins 200. Moins 200. Sur un nouveau segment, donc move L1, peu importe le nom, il s'agit que je mette quelque chose qui me soit utile à la compréhension. Là, c'est un exercice, donc ce n'est pas très important. Je vais faire un autre mouvement linéaire. Cette fois, encore une fois, le Z ne change pas. En X, je vais revenir à moins 80 par exemple. Un nouveau segment. Voilà.
Et une fois que je suis là, je vais faire, donc c'est un step 3, je vais faire un step 4, un retour, cette fois en join au point où j'étais avant. Donc je vais revenir ici, à ce point-là. Ça, c'est le step 4. C'est le step 4. Je vais revenir donc non pas sur ce target post above, mais sur le current post. Voilà. Ça va être le segment 3030. 3030 move J. On va mettre 3. Encore une fois, là, je mets ce que je veux. « 3030. Step 4. En step 5, finalement, je vais revenir au point où je devais aller. Quel était le point où je devais aller? C'était le point ST NewPos, qui est le paramètre d'entrée de ma méthode NewPos. Donc je vais à ce point-là. Le point de l'altitude Z, il est inchangé, il est bien configuré, donc c'est correct. Je vais y aller, je crée un nouveau segment, ça sera un 3040. 3040, pardon, move J4. 2 points égale 3040. Et je vais finir. Donc ça sera le step 6. Ici par le 3050. Où je vais aller au point de prise qui est le NewPos. Alors ça c'est pas connu. Allez, je le crée. Le NewPos. Le NewPos, on va le NewPos, c'est celui du paramètre d'entrée de la méthode, donc c'est bon. Ici, c'est la rotation combinée. La rotation combinée, elle sera sur un segment de type 3070. Je crée ce segment. Et ce sera le dernier. Et cette rotation, je ne vais la faire que sur le segment 6, enfin le 3050, pardon. Donc on commence ici et on finit ici. Pareil pour la deuxième condition, et son numéro de segment, c'est le même. Voilà, ici, donc j'ai créé une nouvelle trajectoire que j'ai appelée 3000 Move Test. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. J'ai créé ma trajectoire, j'ai créé les segments. Je vais l'appeler maintenant dans la background loop. Eh bien, je vais copier, coller, adapter. Je vais créer non plus position prise, mais je vais créer donc un mouvement de test. Mouvement test. Que je vais mettre maintenant ici. Si je reçois cette commande de l'applicatif, je vais lancer ma trajectoire 3000, move test. Je n'oublie pas pour le log de mettre également le bon nom ici, très utile. Et si tout se passe bien, j'irai à l'état 40 pour enchaîner le mouvement. Le 40 est homogène au 30. Je vais faire une modification. Dans ce mouvement-là, je ne vais pas faire le set stop pour simplifier les choses. Je ne le fais pas. Donc je n'arrête pas la trajectoire.
elle se fera d'une seule traite. Donc, le 30 en fait qui sert à faire le reset stop et à attendre l'autorisation de prise, je n'en ai pas besoin. C'est directement cette étape-là que je peux copier, qui devient l'étape 40. En 40, j'attends pour revenir à l'état de repos d'avoir passé mon dernier mouvement. Mon dernier mouvement, c'est le move down. Attention, c'est pas la rotation synchrone, puisque lui est un mouvement qui se cale sur les autres. Donc, quand mon mouvement 3050, quand le previous devient le 3050, c'est-à-dire qu'il a été exécuté, il est terminé, je peux revenir à l'état 10 et informer l'applicatif avec le end motion égale true que le mouvement est fini. Côté robot motion, normalement c'est terminé. Je vérifie. Très bien. Très bien. Maintenant, donc je peux refermer ça. Je vais mettre à jour dans la partie mode auto du robot manager. Je vais donc créer une nouvelle commande. Je l'ajoute. Donc, mouvement test. C'est une bascule RS comme les autres. Donc, je copie-colle et j'adapte. Si j'ai une demande de mouvement de test, j'incrémente le nombre de commandes. Si je demande ce mouvement de test, je fais redescendre la bascule RS et je vais à l'état 60. L'état 60, je vais le prendre homogène au précédent. 60. À ce moment-là, je vais aller, donc ce n'est plus cette fois une commande de prise comme les autres, puisque j'ai créé une nouvelle commande pour le robot motion, qui est mouvement test. Le point final, rappelons-nous que j'utilise le point final comme destination finale, je vais garder le point de dépose 2. Voilà. Là, tout est bon côté applicatif. Vous pouvez remarquer que c'est relativement simple. Quand on a compris la mécanique, qu'on arrive à s'y caler dedans juste avec des copier-coller adaptés, ça peut aller très très vite pour les différents mouvements à effectuer. Voilà, je me connecte. Alors j'aurai probablement des problèmes de limites que je n'aurais pas bien initialisées. On va voir ça. Ça sera un très bon exercice pour comprendre comment investiguer quand une trajectoire ne se fait pas. Et je dirais que tant que toutes les trajectoires ne se font pas bien en simulation, ce n'est pas la peine d'aller sur le robot réel. La simulation est très 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 poussée en robotique. On peut vraiment valider complètement sa machine en simulation, y compris plus tard, je le montrerai avec des traces. Voilà, je suis connecté. Donc je vais rajouter ici ma nouvelle commande de mouvement test. Voilà, je viens sur le robot. C'est un petit peu lent. Voilà, je suis en mode auto. Je vais essayer mon mouvement. Je vais aller doucement. Je teste le mouvement. Alors, j'ai une erreur. J'ai une erreur, vis main. Bon. Alors, je recommence. Mode manuel, mode auto. Très étrange, très étrange.
Voilà, peut-être j'avais trop de fenêtres ouvertes. Alors, on a vu le mouvement partir avec des mouvements linéaires, hein, donc c'était plus du join, c'était du linéaire. On a un arrêt du robot, donc avec des limites en X et en Y. Alors, on va aller voir d'où ça vient. D'où ça vient? La démarche, c'est d'aller regarder dans Execute Software Limit. Voilà, on voit ici qu'on a la limitation en rayon. Donc on est inférieur au rayon minimum qui est configuré lui à 290. Je vais vite volontairement, je ne vais pas le modifier en base de données. Je vous montre où il est en base de données. Il est dans la structure des limites. Ici, structure des limites, on va trouver, voilà, le rayon mini qui est à 290. Je vais le modifier à la volée ici. Donc je vais lui mettre 100 mm. Je reviens ici, j'acquitte le défaut, je repasse en auto, je reviens en position de repli. Je vais fermer les fenêtres à nouveau. Et je lance ce mouvement de test. Linéaire, deuxième linéaire. Je fais un join, on voit tout de suite la différence entre le join et le linéaire. Vous voyez, c'est le même mouvement. Voilà, et on va au point de dépose 2. Je retourne en position de base. Et pour le voir de manière un peu plus nette, je vais modifier les zones pour bien voir les changements entre les types de mouvements. Donc, je retourne dans la définition de la trajectoire et je vais mettre des zones très petites. Donc, je vais mettre 1.0 partout, dans chaque zone, à chaque liaison entre mouvements. Voilà, voilà. Allez, on va regarder ce que ça donne. On pourrait bien évidemment faire une trace sur ces signaux. C'est d'ailleurs ce qu'il faudrait faire à cette étape de la présentation, de l'introduction à la robotique. La visu est suffisante pour se faire une première idée. Voilà. On est en position de base. Je vais ralentir le mouvement et on va regarder à nouveau. Donc, mouvement de test. On se souvient, on a un linéaire vers le bas. Enfin, linéaire vers le haut, le mouvement en Y-, puis le mouvement en X- en linéaire. Et là, on va revenir au point précédent en join. Donc, mouvement optimal, mais grand déplacement. Voilà, grand déplacement du robot. On peut avoir des cas de figure où le join n'est pas possible, où il faut revenir en linéaire. Voilà. Et là, on va au point 2 et on finit par un mouvement vertical vers le bas. Voilà. On reprend, on retourne à la base. Je vais l'accélérer un petit peu. On va au point de dépose 1. On revient à la base. On fait ce mouvement de test. Y-, X-, et on va au point final, mais en join. Voilà. Voilà. C'est un mouvement très simple avec peu d'intérêt. Il a le mérite de vous montrer, donc l'objectif de la présentation, comment rajouter une trajectoire dans le RoboMotion, comment l'appeler dans la partie applicative et dans le Function Block Auto. On verra dans des prochaines étapes comment changer de bras, comment travailler ces zones, comment faire des trajectoires harmonieuses.